Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment nous allons faire le déploiement plutôt de notre VPN IPsec. Et là nous allons d'abord faire Windows R. Nous allons taper MMC pour aller accéder à la console. Après cliquons sur fichier, ajoutons une stratégie de sécurité IP, et là nous allons faire terminer. Ensuite OK, et nous l'avons ici. Là nous allons faire un clic droit, nous allons créer une stratégie de sécurité IP suivant, et là nous allons dire par exemple VPN Lab. Après nous allons faire suivant, après cela encore suivant, terminé. Et là on nous montre les propriétés de notre VPN qu'on vient de créer. Et là nous allons cliquer sur ajouter, suivant, et là nous allons maintenir la config par défaut, et là nous allons ajouter une liste. Et là nous allons par exemple écrire par exemple ici, c'est là on devait mettre ici pour la stratégie, on va mettre par exemple notre stratégie. C'est terminé. Et là nous allons maintenant ici mettre VPN Lab. Ici nous allons ajouter, et là nous allons cliquer sur ajouter. Ensuite après cet ajout nous allons faire suivant, et là au niveau du protocole nous allons prendre ISMP, oui. OK, maintenant là une fois cela terminé nous allons cliquer sur OK. Là il a été créé. Nous allons cliquer dans ce petit bouton là pour l'activer. Et maintenant une fois activé, après maintenant nous allons maintenant faire suivant. Et là voilà maintenant, parce que si vous ne cochez pas cette case et vous ne sélectionnez pas ce bouton radio de façon précise, vous ne pourrez pas passer. Ils vont vous dire que ça n'a pas été sélectionné. Et là vous allez faire suivant. Et là maintenant on nous demande de donner une action au filtrage. Bon, on n'en a pas besoin de trop. Bon, dans ce cas-ci je pense que c'est mieux de le mettre pour ne pas avoir de problème par après. Et là vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur ajouter, suivant, et là on vous demande un nom. Vous allez dire par exemple bloc cache, suivant, et là on vous demande d'autoriser. Si vous voulez autoriser ou pas, vous allez dire négocier avec la sécurité, suivant, et ensuite on nous pose un problème ici, on dit ne pas autoriser les communications non sécurisées. Oui, c'est forcément obligatoire, on ne doit pas autoriser les communications non sécurisées. Et suivant, nous allons intégrer le chiffrement, comme je vous l'avais dit dans notre précédente vidéo, que IPsec est basé sur le chiffrement, notamment sur la sécurité et la sécurité de la communication. Donc il est impératif de ne pas faire une erreur en disant que cela n'est pas, qu'il ne faut pas cocher, qu'il ne faut pas intégrer le chiffrement. Donc du coup nous allons continuer, faire suivant, et là après on demande de mettre fin à l'action de filtrage. Je vais déterminer, et là nous l'avons ici. Nous allons faire de même en cliquant sur à l'intérieur, nous allons activer. Et là vous voyez il est bien activé. Nous allons faire suivant, et une fois que l'activation est faite, ensuite maintenant on nous demande ici les méthodes d'authentification. Nous allons dire, on peut mettre par exemple l'échange des clés, on met par exemple MASCE,
suivant, et puis nous allons dire terminer. Et là aussi on voit que le VPN Lab a été ajouté à la propriété. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Une fois cela terminé, nous allons cliquer sur OK. Ensuite, nous avons deux fichiers là. Bon, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Maintenant, après cela, nous allons aller au niveau de notre explorateur de fichiers. Nous allons faire un clic droit ici. Et là, nous avons paramètres sécurité. Nous allons cliquer sur propriété. Dans propriété, maintenant, nous allons cliquer sur paramètres avancés. Et utilisation à distance. Dans ce cas-ci, pour avoir accès à cette commande, vous pouvez faire aussi ceci. mstc. Pardon, mstsc. Voilà. Et là, vous avez accès directement au bureau à distance. C'est ce que nous allons utiliser tout de suite. Et là, nous allons autoriser la connexion. Nous allons autoriser la connexion en décochant cette case. Maintenant, nous avons un client. Nous avons un client qui va être utilisé pour afficher cette option. Nous allons venir ici d'abord, parce que pour avoir et celle-ci, si l'intéressé ne maîtrise pas la commande, vous venez là. Vous allez venir dans outils d'administration, système Windows. Ensuite, là, accessoires, il est là. Moi, je l'ai épinglé ici pour ne pas avoir de difficultés à la retrouver. Donc là, elle est activée, nous allons appliquer et OK. Ensuite, dorénavant, vous devriez avoir un service Active Directory installé qui viendra avec le DNS. Après, le DHCP aussi que vous allez configurer, comme je fais ici ipconfig. Et je vois mon adresse IP est là. Je n'ai pas utilisé le serveur parce que j'ai demandé à ce que le DHCP soit intégré au niveau du DHCP, au niveau comme passerelle et comme passerelle. Donc du coup, là, au niveau de notre client, si nous venons ici, on fait CMD ipconfig, nous allons voir que notre client a pris il a pris cette adresse. Et là, pour mieux faire, pour avoir plus de sécurité, nous allons faire quoi? Parce qu'on ne peut pas donner l'accès à n'importe quel utilisateur ici. Donc, nous allons venir ici. Au niveau de l'Active Directory, nous allons créer un utilisateur que nous allons intégrer après dans le domaine. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous avons bot ici. Nous allons créer par exemple unité d'organisation. Nous allons dire IPsec users. Nous allons décocher pour ne pas avoir de problème pour la suppression. Et là, nous sommes là, nous allons créer un utilisateur nommé par exemple Dell. Et après, nous allons faire suivant. Bon, Dell, c'est bon. On va prendre par exemple Aja. Et là, nous allons prendre Aja aussi. Et là, nous allons mettre un mot de passe que nous n'allons pas oublier et qui respecte les critères de complexité. Et après, nous allons faire suivant, terminer. Et là, au niveau de notre client, nous allons venir là. Nous allons faire ceci, Windows R 6dm.cpl, modifier. Nous allons l'intégrer dans le domaine en mettant par exemple bot. Et là, on va attendre que l'administrateur nous réponde. On dit qu'il n'est pas bon. C'est normal parce que la plupart du temps, bot prend ou bot.net. Ça varie. Ok.
Elle ne répond pas d'abord, donc ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Nous allons vérifier, nous allons essayer de vérifier notre nom de domaine d'abord. Nous allons faire un lookup 3W. Et là, on voit que l'adresse IP est à ce niveau du serveur. C'est la raison pour laquelle le client ne répond pas. Nous allons faire CLS pour effacer l'écran. ncpa.cpl. Ensuite, propriété. IPv4. Et là, nous allons mettre l'adresse IP. Nous allons répéter l'adresse IP 192.168.131. Nous allons cliquer sur OK, fermé. Nous allons patienter un peu. Qui prend l'adresse IP en compte, là on peut la fermer. Ensuite nous allons faire IP config et là maintenant nous allons faire un lookup encore. Et là on dit toujours qu'il ne répond pas. Ok, vu que notre serveur ne répond toujours pas, on va vérifier ici au niveau du DNS. Parce que je pense que je n'avais pas créé les alias. Ouais, c'est ça. Donc nous allons faire un nouvel alias 3W, parcourir. Souvent c'est ce que vous n'avez qu'à configurer quand l'Active Directory vous met le DNS. Après vous venez au niveau des zones directes et inverses. Au niveau de la zone directe, vous n'ajoutez que l'alias. Au niveau de la zone inverse, vous allez ajouter .138. Mais au niveau de la zone inverse, vous allez créer maintenant au niveau de la zone inverse, vous allez créer maintenant votre adresse IP. Vous voyez, automatiquement, il la renverse ici. Donc, nous allons faire suivant. Nous allons créer notre zone inverse au niveau de la zone de recherche inverse. Et après, c'est fini. Et après, on peut rappeler notre commande ici. Et on voit que tout est bon maintenant. Donc, du coup, ici, nous allons faire un IP config. Nous allons voir que le serveur ne répond pas, on ne reçoit pas le domaine. Donc, nous allons faire IP config /release pour initialiser la carte réseau. Et après, pour que la carte interroge le DHCP pour lui octroyer pour demander une nouvelle adresse IP. Et là, nous allons revoir encore. Release. Ça me fait renew. Et là, on voit que notre serveur active une adresse IP à notre machine cliente. Quand nous venons là, nous allons voir ça ici. Ici, nous avons que les exclusions et autres. Maintenant, au niveau de l'étendue, nous avons ça, et puis nous avons la machine PC qui vient de se connecter. Ensuite, maintenant, nous allons faire quoi? Au niveau de ce client, nous allons venir ici faire sysdm.cpl. Nous allons autoriser l'accès à distance. Ok, il est déjà autorisé. Donc, c'est que de ce fait, nous allons cliquer seulement sur OK. Ensuite, nous allons l'intégrer dans le domaine.
Pour l'intégrer dans le domaine, d'abord nous allons faire un test sans l'intégrer dans le domaine. Et nous allons faire ça. Connexion de bureau à distance. Et là, nous allons taper l'adresse IP de notre serveur. 138. Et là, nous allons faire administrateur. Là maintenant nous allons cliquer sur oui. Et là, nous voyons qu'il s'est connecté au serveur. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'ajout de la stratégie au niveau du client après une connexion à distance.